Bonjour à tous, bienvenue dans Sport 7. Cette semaine, c'est Nicolas Touzin qui nous accompagne. Bonjour Nicolas. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes l'un des tout meilleurs cavaliers français, champion d'Europe de concours complet en 2007, champion olympique par équipe en 2004. Pour vous présenter très rapidement, pour ceux qui dans le Maine-et-Loire ne vous connaîtraient pas, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Vous avez 28 ans, vous habitez Saint-Clément-de-la-Place où vous vous entraînez au haras de la Poissardière. Alors avec vous, on va revenir sur le Mondial du Lion auquel vous avez participé il y a un peu plus d'une dizaine de jours. On va parler donc compétition, mais également passion, parce qu'on imagine bien que le cheval, pour vous, c'est une véritable passion. Pour commencer, on est dans la compétition. Vous revenez tout juste de Pau, où vous avez participé au concours de Pau, qui est la dernière compétition de la saison. Vous terminez deuxième. C'est une bonne performance ou c'est un peu dommage ? Oh, c'est une très bonne performance. Après, c'est vrai qu'on aime bien gagner. Enfin, moi, en tout cas, j'aime bien gagner. Maintenant, c'était un jeune cheval à ce niveau-là, puisque c'était un niveau 4 étoiles, donc c'est ce qui est le plus élevé dans notre discipline. Et le cheval a été âgé que de 10 ans, et c'était sa première participation à ce niveau-là. Donc, quel est ce cheval ? Il s'appelle Tachou. Tachou. Voilà. Et donc, non, par rapport à l'âge du cheval et à son expérience, c'est une grosse satisfaction. Ouais. Alors, c'est une femme qui s'impose, l'Allemande Bettina Hoy. Il y a donc une dizaine de jours, vous avez participé au mondial du Lion d'Angers. On voit ici, dans la catégorie des chevaux de 6 ans, la jeune femme qui s'est imposée, Malin Larsson. On la voit terminer son épreuve de cross. Voilà, en concours complet, un sport où hommes et femmes s'affrontent à égalité finalement. C'est vrai que c'est, je crois, la seule discipline olympique mixte. Donc voilà, c'est vraiment une des particularités de notre sport. Et ça va même plus loin, c'est qu'au niveau des résultats, les femmes sont très, très compétitives dans cette discipline. Ouais. Il y a deux manières différentes de, j'allais dire, piloter son cheval. Ouais, après c'est vrai que la notion de couple est très importante. Donc dès le moment qu'on travaille, qu'on s'entend bien avec son cheval, qu'on soit un homme ou une femme, après voilà, les codes sont peut-être un peu différents, mais les résultats sont là quand même. Alors, un concours complet, expliquez-nous. Qu'est-ce que c'est déjà ? Un concours complet, c'est un petit peu un triathlon équestre, si on veut expliquer ça comme ça. C'est 3 tests différents. Ça commence par le dressage. Donc, c'est des figures imposées qu'on déroule dans un rectangle de 60 mètres par 20 mètres avec des lettres pour... Voilà, un peu comme le patinage artistique, si on veut, avec des juges qui mettent des notes. Il y a une moyenne qui est faite. Le lendemain, on a l'épreuve de cross-country. Donc on saute des obstacles naturels dans la campagne, si on veut. Et puis on termine le 3e jour avec le saut d'obstacles qu'on voit ici. Et tout ça avec le même cheval, 3 jours de suite. Et le classement se fait... c'est un classement général sur ces 3 tests, en fait. D'accord, donc ça veut dire qu'il faut être très très complet. Exactement, comme son nom l'indique, c'est une discipline où il faut être très complet, autant les cavaliers que les chevaux. Si on veut être performant, il faut vraiment travailler les trois disciplines, les trois tests. Et voilà, donc c'est toutes les difficultés de notre sport, c'est qu'on demande beaucoup de choses et beaucoup de qualités différentes à un même cheval dans le même week-end. Voilà. Alors là, c'était au Mondial du Lion. On va voir maintenant une épreuve qu'on va suivre un petit peu plus dans la durée, c'est justement le cross. Là, c'est une épreuve qui dure relativement longtemps. Oui. Vous êtes en pleine nature, ça a un côté très aventure. Ouais, complètement. On galope relativement vite, plus vite que sur les autres disciplines. Il y a un temps maximum à respecter. Donc après, suivant le niveau de l'épreuve, la vitesse est plus ou moins rapide. Là, par rapport à ce qu'on voit, donc c'était l'épreuve des 6 ans. Donc c'était une épreuve d'un niveau 1 étoile. Donc tout à l'heure, je disais que ça allait jusqu'à 4 étoiles. Donc 6 ans, c'est encore de la formation pour ces chevaux-là. Mais malgré tout, pour eux, c'est déjà un vrai test. Et puis voilà, bon, le Lion d'Angers est réputé vraiment pour cette épreuve de jeunes chevaux de 6 ans sur un 1 étoile et de 7 ans sur un 2 étoiles. Là, vous avez terminé 6e. Oui. Alors que vous l'avez déjà remporté de nombreuses fois, 6 fois, je crois, ce Mondial de Lyon. Oui, j'ai eu la chance de le remporter 6 fois consécutives en plus. Donc bon, voilà. C'est quoi, c'est un coup d'arrêt ou... Ça s'est présenté comme ça. J'avais la réussite qui allait à ce moment-là avec les chevaux qui correspondaient. Enfin bon, il faut beaucoup de choses pour remporter ces épreuves. Là, pareil, je suis très satisfait de ce cheval-là. C'est un cheval qui a un gros potentiel, voilà, qui était encore un petit peu vert, comme on dit, un petit peu manque d'expérience encore. Donc, il a beaucoup progressé sur cette épreuve. Voilà, donc, je suis très satisfait aussi.
Bon, donc on ne va pas dire que cette 6e place est une déception. En tout cas, quand on parle de déception, c'est vrai que l'année 2008 a été très chargée. On va quitter maintenant ces très belles images du Mondial du Lion. Quand je parle de déception, il y a évidemment les Jeux Olympiques. Je rappelle que vous êtes parti aux Jeux, que votre cheval galant de Sauvagère s'est blessé alors que vous étiez là-bas. Galant, on va en voir quelques images. Déjà, comment est-ce qu'il va aujourd'hui? Ben, il va bien, il est encore en convalescence justement après ces Jeux Olympiques qu'il a même pas, auxquels il n'a pas participé. Il a eu une fracture du sacrum en faisant une chute dans son box la veille de l'épreuve. Le cheval a glissé, il est tombé. C'est absolument terrible. Complètement, oui, c'est vrai que c'est vraiment on peut appeler ça le coup du sort. C'est vrai que ça reste des athlètes, ils sont fragiles. Bon, c'est comme si moi le matin de l'épreuve, j'avais glissé dans les escaliers, et puis voilà, c'est le même principe. Ouais, sauf que vous n'avez pas glissé 3 mois après. Est-ce que la déception est complètement effacée ou au contraire Non, on n'efface pas une déception comme ça si facilement. Après, c'est vrai que j'ai pas mal de chevaux, et puis quand je suis rentré, j'ai un peu pour habitude de regarder devant et pas derrière. Je suis très satisfait de ce qui se passe en bien, et j'essaye de tirer un bilan positif quand ça se passe mal. Ouais. Voilà. Donc là, on a essayé. Mais bon, là, c'était tellement le coup du sort que personne n'y est pour rien. C'est comme ça. Le cheval s'est blessé la veille de l'épreuve. Ce qui est le plus terrible, c'est que c'était le jour des Jeux Olympiques à Hong Kong. C'était très loin, c'était très lourd comme organisation. Il y avait beaucoup d'investissements de fait là-dessus. Donc c'est pour ça que c'est plus dur à digérer. Maintenant, comme je dis, je regarde devant, pas derrière. C'est comme ça. Avec les chevaux, c'est... Quelque part, on est un petit peu habitué parce que ça reste des athlètes et qui peuvent se blesser comme nous et que ça reste fragile, quoi. Je vous propose quand même de regarder un petit peu en arrière, mais là c'est pour une très belle chose. C'était au mois de mai, vous avez remporté, on va voir quelques images, le concours de badminton en Angleterre. Depuis 1949, aucun Français ne s'était imposé. Vous remportez ce concours sur Hildago de Lille. Est-ce que cette victoire a changé en quelque sorte votre vie? Je pense que sur du long terme, oui, parce que c'est vrai que pour nous, c'est je sais pas comment donner des équivalences. C'est vrai que c'est vraiment l'épreuve la plus importante en dehors des championnats ou des Jeux Olympiques. C'est vraiment l'épreuve la plus prestigieuse qu'il y ait dans notre discipline. Jamais un Français ne l'avait remporté, et même aucun. Il y a eu un Européen en 1949 qui a été le premier et le seul. Donc c'est vrai que c'est vraiment une épreuve après laquelle tout le monde court dans notre milieu. Moi j'ai eu la chance de la remporter relativement jeune, ça c'est sûr. C'est une victoire qu'on ne m'enlèvera jamais et qui fait vraiment très plaisir. Quelques jours après, vous étiez à Saumur pour le concours international. On vous voit à l'image. Est-ce que le regard des gens avait quand même un petit peu changé? Est-ce que vous n'êtes pas devenu une sorte de demi-dieu? Et on va voir tout à l'heure quelques jeunes filles qui vous font signer des autographes et qui sont un petit peu folles de vous. Je n'irai pas jusque-là, mais c'est vrai qu'on essaye depuis quelques années, avec les résultats du concours complet, de l'équipe de France en général, on en parle de plus en plus, on en voit de plus en plus du complet à la télévision, et c'est vrai que plus on en voit, plus on en parle, et mieux c'est pour la discipline, pour l'évolution. Plus il y a de gens à s'intéresser, plus il y aura des propriétaires de chevaux qui auront envie d'avoir des chevaux en concours complet. Enfin, c'est un ensemble de choses. Donc moi personnellement, j'essaye de jouer le jeu au maximum je joue pour moi, mais je joue aussi pour la discipline en général. Et pour d'autres disciplines, je vous propose de découvrir les premières images du nouveau clip de publicité, on va dire, pour le PMU. Il faut savoir qu'au mois d'octobre, vous avez participé pour la première fois à une course à Nuillé-sur-Vicoin, c'est dans la Sarthe. Alors, est-ce que vous vous sentez comme ce jockey à vivre au même rythme que son cheval et à faire exactement les mêmes choses que lui? Non, moi les courses c'est pour moi une passion. Voilà, le complet c'est entre guillemets mon métier, mon boulot. Et les courses, ma passion, j'aime beaucoup aller aux courses le week-end quand j'en ai le temps. C'est assez rare, mais dès que je peux, j'y vais. Et j'ai eu envie d'essayer de vivre ça un petit peu différemment, de monter à cheval, mais pour mon plaisir et avoir des sensations nouvelles, un peu différentes.
Et alors voilà, du coup j'ai passé ma licence de gentleman et j'ai monté ma première course donc à Nuillé-sur-Vicoin, à côté de Laval, il y a une quinzaine de jours, où j'ai terminé deuxième. Donc c'est pareil, c'était... C'est vrai que vous êtes un bon jockey. Non, j'irai pas jusque-là, mais j'ai réussi à me faire plaisir et voilà, et avoir une place honorable. Parce que là, pour le coup, vous êtes en compétition avec d'autres qui sont à côté de vous. Voilà, Ça c'est pour change. ça que c'est très différent. Et puis c'est une course, comme son nom l'indique, c'est le premier arrivé. Et nous, on a un temps maximum à pas dépasser, mais c'est tout. Donc on gère notre temps. Eux, c'est le premier arrivé qui a gagné, donc c'est très différent. Et puis surtout le fait d'être en groupe, quoi. Vous disiez, le concours complet, c'est un peu le boulot. Est-ce que vous n'avez pas parfois envie de partir loin à cheval? Je vous montre une belle image de chevaux en Mongolie. Est-ce qu'un raid d'aventure à cheval pendant un mois, ça vous ferait pas plaisir? Oh si, pourquoi pas. C'est vrai que je suis assez ouvert et assez curieux. Enfin, ça reste toujours autour des chevaux, mais j'ai envie dans les années qui viennent, comme j'ai fait là avec les courses, d'essayer de toucher un petit peu à tout ce qui concerne les chevaux. Je m'intéresse un petit peu à tout ça. Mais ça, vous l'avez fait? Non, j'ai jamais eu l'occasion de le faire, mais j'y ai déjà pensé, pour tout vous dire. Vous avez déjà un projet? J'irai pas jusque-là, mais j'ai des idées déjà. Ah, il faudra qu'on en reparle. Voilà. Très rapidement, je voudrais signaler dans la dernière minute, le bout de la ligne droite, qu'un livre devrait sortir sur vous d'ici la fin d'année. Oui, ça a été mis en place il y a très peu de temps, mais ça va sortir avant la fin de l'année sur ma carrière depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Dis donc, 28 ans et déjà un livre sur votre carrière. Bon, j'en profite. Nicolas Touzin, merci beaucoup. On attendra donc la parution de ce livre. Je rappelle à nos amis téléspectateurs que si vous aimez la discipline du concours complet, eh bien Angers 7 était partenaire du Mondial du Lion, et on vous propose de revivre les meilleurs moments de cette compétition avec notamment Nicolas Touzin. Plusieurs dates de diffusion, mardi 28 octobre à 23h, jeudi 30, samedi 1er et dimanche 2 novembre. Pour les horaires, je vous laisse découvrir ça sur le site internet www.angers7.fr. Nicolas Touzin, merci beaucoup. Merci. Bonnes vacances puisque c'est la fin de la saison. Exactement, on a terminé là, donc, ce week-end. Maintenant, un peu de vacances et pour les chevaux et pour nous. Pour vous. Voilà. Merci, à bientôt Nicolas. Bientôt, merci. Merci à vous, bonne semaine, on se retrouve lundi prochain.